Nous allons voir dans cette publication les conséquences pour celui qui s'est assoupi. Et nous serons pratiquement tous d'accord qu'il faut être en train de vraiment bien dormir pour ne pas s'apercevoir que Jésus-Christ revient très bientôt, non? Tout est en route, tout est en œuvre, toutes les prophéties s'accomplissent et nous voyons clairement, et c'est vraiment limpide comme l'eau de roche, que Jésus-Christ ne tarde vraiment pas pour arriver. Et nous allons voir que lorsque Jésus-Christ donne cet avertissement qui est au sujet du fait qu'il va revenir à l'improviste, cela ne signifie pas que les chrétiens ne seront pas alertés quand l'époux arrivera, attention. En effet, celui qui s'applique à rester éveillé, il entendra les avertissements qui indiquent que l'époux est à la porte. Et nous allons voir cela dans les versets qui vont suivre, qui sont dans Matthieu 25, du verset 1 à 6. 1 et 6, pardon. Ce jour-là, le règne des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui s'en allèrent, leur lampe à la main, pour accueillir le marié. Mais en pleine nuit, un grand cri retentit. « Voilà l'époux, il arrive, allez l'accueillir !» Nous venons de constater que ce sont aussi bien les vierges folles que celles qui sont sages qui ont été averties que l'époux arrivait, non? Pourtant, elles étaient toutes endormies, car en effet, regardons cela dans le verset qui va suivre, dans Matthieu 25, 5. Comme le marié se fait attendre, elles s'assoupissent toutes et finissent par céder au sommeil. Dans ce cas, qu'est-ce qui nous permet de différencier celles qui sont sages de celles qui sont insensées? Nous allons voir cela donc au travers de Matthieu 25, 3 et 4. Les étourdis avaient bien pris leur lampe, mais elles n'avaient pas pensé à emporter une réserve d'huile. Celles qui étaient prévoyantes avaient pris en même temps que leur lampe les flacons contenant une provision d'huile. Maintenant, c'est important de comprendre que les étourdis avaient bien pris leur lampe, mais elles n'avaient pas pensé à emporter une réserve d'huile. Celles qui étaient prévoyantes, elles avaient pris en même temps que leur lampe les flacons contenant une provision d'huile. Donc, ce qui nous permet de les différencier, c'est l'huile. Et nous allons voir maintenant ce que représente l'huile au travers de Matthieu 25, 8 et 9. Alors les étourdis s'adressent aux prévoyantes. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondent « Impossible, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand d'huile. » En réalité, nous avons besoin de comprendre que ceux qui vendent de l'huile, ce sont ceux à qui Dieu a donné la charge de distribuer la nourriture à ses enfants. Voyons cela dans Matthieu 24, 45 et 46. En effet, quel est le serviteur fidèle et intelligent que son maître a établi sur l'ensemble de son personnel pour distribuer à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir, comme je vous le disais. De plus, nous voyons que juste avant cet avertissement, si vous allez regarder cela, Jésus montre le rôle de ses serviteurs. Et ce rôle consiste à préparer les enfants de Dieu pour son retour. En effet, il est bien dit, car de deux, il n'y aura qu'un seul qui sera enlevé, car effectivement, l'autre sera laissé sur place. Mais ne nous trompons pas, il ne faut pas se laisser séduire. Dans ces versets, il est question de deux chrétiens et non de personnes qui ne sont pas encore converties. Puisque lorsque Dieu donne des paroles, des enseignements, c'est pour son peuple. Autrement, il parle en parabole pour ceux qui ne sont pas convertis. Il donne, c'est quand il parle clairement, et là, il parle à ses disciples, à ses enfants, à ceux qui lui appartiennent. Et ce genre d'avertissement du Seigneur contredit encore une fois ceux qui disent que le salut est acquis. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui auront des comptes à rendre devant Dieu. Cela est évident. Ces chrétiens qui disent que le salut est acquis, on ne peut pas le perdre. Il y a plein d'avertissements de la parole de Dieu qui nous montrent clairement qu'un chrétien peut perdre son salut, c'est évident. Mais bon, maintenant, chacun portera ses responsabilités. Lisons Matthieu 24, 44. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous toujours prêts, car c'est au moment où vous y attendrez le moins que le Fils de l'homme reviendra. Entre parenthèses, franchement je pleure pour les serviteurs de Dieu qui ne s'appliquent pas à distribuer
la nourriture, la bonne nourriture aux brebis du Seigneur, et cela selon les besoins de chacun, n'ayant pas dans leur cœur la motivation d'emmener les brebis du Seigneur à se garder pures pour l'arrivée de l'époux. En effet, ils ne peuvent pas se tromper. Ils auront des comptes à rendre envers leur maître, de ne pas avoir distribué la bonne nourriture, la nourriture que le peuple avait besoin pour se préparer pour le retour du Seigneur. Et franchement, je ne voudrais pas être à leur place, vraiment. Mais bon, c'est évident que si ces hommes sont comme cela, c'est aussi parce que les chrétiens entretiennent cette condition dans laquelle ils se trouvent. Ils nourrissent cela. Et c'est aussi parce que ce qu'ils communiquent, ces serviteurs communiquent au travers de leurs paroles, confortent aussi l'état de ceux qui les écoutent. Donc il y a un échange commun. Car il est indéniable que lorsque nous voulons dormir, nous n'allons pas chercher un endroit où il y a du bruit, non? Nous n'allons pas rechercher des messages qui confrontent notre chair, notre état, notre condition. Mais nous cherchons plutôt des musiques agréables, qui gardent notre chair assoupie. Vous savez, quand vous êtes dans un fauteuil, vous êtes tranquille, vous vous reposez, vous écoutez une petite musique tranquille, ça vous relaxe. Vous n'avez pas envie de quelque chose qui vous pousse à vous lever. Et certains donc que cela concerne ceux qui n'aiment pas être réveillés, ces personnes qui veulent écouter des messages qui les confortent dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils imaginent, dans ce qu'ils désirent, dans ce qu'ils aspirent. En effet, moi-même je fais souvent cette remarque que lorsqu'un serviteur de Dieu communique une vérité, il y a beaucoup qui n'apprécient pas d'être réveillés. Il se trouve des tas d'excuses. Pour le but, c'est pour rester endormi, parce qu'ils ne veulent pas justement d'être réveillés. Ça les gêne, on les dérange. Et pour être sincère, ce temps de l'histoire où nous nous trouvons a été prophétisé par le Seigneur. En effet, il nous a avertis qu'il y aura beaucoup de chrétiens qui chercheront des serviteurs de Dieu, qui transmettent une atmosphère, des enseignements qui confortent leur manque de détermination. Et cela viendra du fait qu'ils voudront esquiver la nécessité en tant que disciple de Christ qui consiste à porter sa croix. Et cela doit se matérialiser en ce qu'ils éviteront de côtoyer les vrais serviteurs de Dieu, ceux qui transmettent des messages qui vont leur permettre de se garder prêts pour le retour du Seigneur. Et en plus, il est évident que beaucoup de chrétiens négligent cet avertissement qui va suivre. Et cela vient aussi une bonne participation des faux serviteurs de Dieu. Allons se lire cela dans Apocalypse 3,16. Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est une réalité. C'est des versets comme ça où les gens, ils n'aiment pas les chrétiens, ils n'aiment pas qu'on parle de ça. Pour eux, je sais pas, c'est pas bon, ça devrait pas être dans la Bible, ou c'est pas un verset pour eux, il faut pas leur parler de ça, ça dérange leur oreille, ça dérange leur compréhension, leur état d'esprit plutôt, voilà. Ça dérange leur état d'esprit. De passif, ils sont passifs. Ils suivent, ils sont pas en alerte, ils sont pas vigilants. Ils n'entretiennent pas la flamme de l'esprit en eux. Et ils sont dans un état où ils suivent un peu les serviteurs de Dieu, ils dépendent des serviteurs de Dieu, mais sans grandir, sans vraiment mettre à l'œuvre le salut auquel ils ont eu part. Et le danger pour un disciple de Jésus-Christ, c'est de chercher des églises qui confortent leur état d'endormissement. Car n'oublions pas que cette exhortation qui nous est adressée dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez pour que vous ne cédiez pas à la tentation. Certes, l'esprit est de bonne volonté, mais la nature humaine est faible et le corps a ses défaillances. » Chacun de nous sommes défaillants, non? Moi-même, je suis faible. Moi-même, je tombe facilement, je peux être séduit facilement. Si c'est pas cet évangile qui me secoue, qui me réveille, qui m'emmène à rester éveillé, facilement je vais tomber. Mais merci Seigneur, qui m'en conduit dans une église, qui communique la parole de Dieu, qui m'emmène à rester éveillé. Ou que lorsque je me suis écarté, cette parole me ramène à entretenir le feu que Dieu a mis en moi, cette foi que Dieu a éveillée en moi. Faisons aussi vraiment très attention à être dans cette catégorie de chrétiens qui est exprimée dans 2 Timothée 4.3.
Car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitises, ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Revenons maintenant à ce qu'on parlait au sujet dans cette publication. En fait, je disais que les vierges folles, ce sont celles qui n'ont pas recherché à acheter de l'huile, non? Et cette huile, où la trouve-t-on? C'est dans les enseignements d'Évangile. Car ce sont ces enseignements, les enseignements des apôtres, qui nous permettent de nous garder purs pour le retour de l'époux. C'est pour cela que nous devons chérir ce genre de messages, et même les chercher, les rechercher. Et maintenant, nous allons voir ce que représente la lampe. En réalité, c'est notre façon de vivre. Cette façon qu'un vrai chrétien doit vivre, un vrai disciple de Christ doit vivre. Car ne perdons pas de vue que Jésus-Christ a mis l'accent sur le fait qu'il ne supportait pas l'hypocrisie. Et qui consiste donc à paraître sans manifester une foi sincère, qui doit être de porter des fruits qui sont à la gloire de Dieu. Donc, la lampe qui est allumée, c'est le chrétien qui ne se limite pas à avoir uniquement un langage, mais qui accepte de mourir à lui-même, en sachant que cela consiste à porter sa croix. Car Dieu nous a exigé de porter notre croix. Ce qui signifie que son identification à Jésus-Christ se concrétise par une obéissance aux enseignements de son maître. Et c'est cela qui lui permet de porter de bons fruits. Parce qu'il entretient le cœur que Jésus-Christ a éveillé en lui le jour où il lui a révélé son amour. Il entretient cela, il porte pour cela attention. C'est comme la dernière fois, je vous ai déjà parlé dans une publication. Moi, je me rappelle le jour où Christ s'est révélé à mon cœur. Il m'a permis d'apercevoir le royaume de Dieu. Il m'a permis de montrer aussi. Il m'a fait comprendre que pour avoir accès à ce royaume, je devais changer, je devais être transformé. Il y avait quelque chose, il y avait en moi quelque chose je devais plus être la même personne, voilà. En fait, je me voyais avec un autre habit. Je me voyais avec une autre façon. J'étais plus le même dans cette vision que Dieu me montrait. Quelque part, Dieu me faisait comprendre que voilà, il me propose de rentrer dans son royaume, mais pour pouvoir rentrer, je devais changer, d'avoir un changement qui doit se faire dans ma vie. Une nouvelle naissance. Donc, une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. Un nouveau mode de vie. Il est évident que quand nous naissons de nouveau, c'est un changement. En fait, on ne change pas pour revivre la même vie. Parce que si on vit de nouveau pour revivre la vie qu'on avait avant, ça sert à rien. Je ne veux pas m'amuser à renaître de nouveau pour revivre les mêmes choses que je vivais avant. Ça serait pas logique. Si je suis né de nouveau, c'est pour vivre une autre vie. Pas la vie que je vivais avant. Autrement, c'est la trompeson. Ça sert à rien. Ça sert à rien de naître de nouveau pour vivre la même vie que je vivais avant. Si je suis né de nouveau, c'est pour vivre un autre mode de vie, une autre façon de vivre. Donc ma conclusion, c'est plutôt nous encourager à entretenir cette qualité de vie, cette qualité de foi qui vient de la foi que Dieu a éveillée en nous, le jour où il s'est révélé à notre cœur. Et si notre démarche est sincère, c'est la grâce de Dieu qui va nous permettre de croître à la stature de Jésus-Christ. Par contre, ne négligeons pas non plus la communion des saints qui est très importante, parce que c'est en nous reprenant les autres, c'est en écoutant, c'est pas seulement en écoutant, la parole de Dieu, communiquée par les serviteurs de Dieu, mais c'est aussi dans la communion des saints, parce que dans la communion des saints, nous sommes aussi confrontés. Nous sommes confrontés à manifester le véritable amour, à pouvoir pardonner 7 fois, 77 fois par jour, à pouvoir être repris par nos frères et nos sœurs quand ils remarquent que ma vie n'est plus en accord avec cette foi que Dieu a éveillée en moi. Important. Beaucoup négligent cela parce qu'il ne faut pas les parler, il ne faut pas les juger, toute chose, se disent, mais il ne faut pas me juger, moi. Ils ne comprennent pas l'esprit de l'évangile, ils ne saisissent pas la manière que Dieu construit son Église, que c'est par amour qu'il permet que nous soyons repris, que nous soyons corrigés,
que nous soyons, que l'Esprit de Dieu puisse nous reprendre. C'est important. Maintenant, nous allons lire aussi l'Apocalypse 16-15. Ciel et terre peuvent passer, mais mes paroles ne passeront jamais. Attention, je viens soudain et à l'improviste comme un voleur. Heureux celui qui se tient éveillé et garde ses vêtements, afin d'être prêt et de n'avoir pas à aller nu, en laissant paraître sa honte aux yeux de tous. Allons lire maintenant Luc 21, 33 à 36. Faites donc bien attention, veillez sur vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de bien manger, de bien boire et de vous tracasser pour votre vie de tous les jours. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout d'un coup. Vous serez pris au piège, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Tenez-vous donc en éveil et priez sans vous relâcher, pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs futurs, et pour que vous puissiez vous présenter debout avec assurance en présence du Fils de l'homme. C'est évident, il ne faut pas arrêter, faut vraiment prendre le taureau par les cornes, il faut arrêter de se mentir à soi-même et se faire des illusions, penser que peut-être, j'espère que, mais ça ne nous sauve pas ce genre de langage. Il faut que je m'identifie à la parole de Dieu, que j'accepte de comprendre tous les avertissements du Seigneur qui a été communiqué par Jésus-Christ lui-même et qui nous encourage à faire attention à certaines attitudes qui peuvent nous emmener à faire perdre notre salut. C'est évident, il y a plein d'avertissements dans la parole de Dieu. Dans Luc aussi, c'est clair ce qu'il dit. Pas besoin, c'est pas moi, à moins que vraiment vous fassiez exprès de pas comprendre, mais Luc 21, 33, 36, c'est clair. Donc, il doit y avoir une crainte dans notre cœur. Pourquoi cette crainte? C'est surtout cette crainte de ne pas entretenir cette foi que Dieu a mis dans notre cœur. Que cette foi, on l'a changée, on l'a mélangée à d'autres choses, on l'a compromise, on l'a diluée, voilà, on a dilué la foi avec des esprits qui ne sont pas l'esprit que Dieu a mis en nous. Pas un état d'esprit que Dieu a développé en nous le jour où il nous a sauvés. Voilà, je vous laisse. Soyez bénis au nom du Seigneur.